L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous média, on se penche sur la dernière parution de notre partenaire de la revue 303, revue Art, Recherche et Création en Pays de la Loire, et nous a rejoint dans notre studio Bernard Renou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, auteur, vous signez l'édito de ce dernier numéro et plusieurs articles, quelques articles dans ce hors-série très fourni qui a pour thème les paysages photographiés. Je le montre à la caméra, il est très lourd, il est très dense pour nos auditeurs et auditrices qui nous regardent en vidéo sur la plateforme. On s'intéresse donc aux paysages dans ce numéro. Vous en signez donc l'édito, Bernard Renou, et vous nous rappelez en guise de propos introductifs que le paysage n'est pas que pittoresque, n'est pas immuable, mais doit être pensé dans sa globalité. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Ça signifie que je pense par exemple au tourisme. On a une vision d'un pays, d'une région, et on s'y déplace pour aller notamment y voir le paysage. Et le paysage n'est pas un objet immuable, c'est un objet qui est toujours en mouvement et qui au fur et à mesure des siècles, des millénaires, s'est transformé. Et c'est beaucoup transformé ces dernières décennies, ces derniers siècles, hein, et à plus forte raison ces dernières années, avec les villes qui s'étendent, les fossés qui disparaissent, les remembrements des années 60 et les assèchements de marais, etc. Il est très, très transformé par la main de l'homme. Un paysage qui n'est pas que contemplatif, c'est aussi ce qu'on peut lire dans cet édito, et qui permet aussi une réflexion, qui est aussi témoin de mutation. Vous dites d'ailleurs dans ce propos introductif que le paysage est devenu un sujet très sensible. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, il est très sensible. On écoute les informations, on est sensible à l'actualité à propos de la transformation du monde qui nous entoure. On est dans un monde qui est en mutation, et le paysage est d'une certaine façon victime de la main de l'homme. On entend parler des bassines, on entend parler des niveaux d'eau qui baissent, on entend parler d'un certain nombre d'essences d'arbres qui remontent vers le nord parce qu'il y a des phénomènes météorologiques, notamment le réchauffement climatique, hein, qui repoussent un certain nombre d'espèces vers plus de fraîcheur. Un certain nombre d'espèces qui disparaissent, hein, faute de pouvoir se déplacer avec le vent, les oiseaux, parce qu'il y a aussi des phénomènes naturels qui provoquent pas les mutations du paysage, mais en tout cas sa transformation très lente, hein, alors qu'aujourd'hui, elle a pris des degrés de vitesse dans sa transformation qui sont très, très inquiétantes, hein. Effectivement, alors comme à chaque lecture de la revue, les auteurs et les autrices, ils sont dans ce hors-série une vingtaine, vous en faites partie, nous apportent des angles, des portes d'entrée pour comprendre le paysage photographié. Vous parlez d'environnement, d'écologie, presque de photographie engagée. Il y a plusieurs articles sur cette thématique. Oui. Dans le hors-série. Je pense par exemple à un article de Julie Noireau, qui est maîtresse de conférence à l'université Lyon 2, qui fait le lien entre lutte écologique et photographie documentaire. Justement, en quoi ce genre, le paysage, il se prête à la documentation de ces questionnements liés à l'écologie, aux luttes environnementales? En quoi c'est un outil pour cartographier, pour documenter tout ça, d'après vous? Je pense que le paysage est un enjeu politique également. Ce n'est pas propre à notre époque contemporaine. Alors, j'imagine que vous faites allusion, notamment parce qu'il y a un article aussi qui parle de très directement, par exemple, des ZAD, oui, qui se sont installés dans le paysage, et d'une certaine façon, enfin c'est même une certitude, ils ont défendu un paysage. Ils l'ont protégé, et les collectivités et l'État ont
d'une certaine façon, respecter. Alors, ça s'est pas passé dans des conditions extrêmement sereines. C'est un combat, finalement, de protéger le paysage. Mais tout à l'heure, je parlais des assèchements de marais ou des défrichements. Ça a été l'objet de combats entre ceux qui avaient un usage notamment des landes, un usage économique. Ils faisaient paître leurs troupeaux, etc. Lorsqu'on est passé à une agriculture industrialisée au XIXe siècle, on a commencé à défricher pour pouvoir semer du blé aux dépens du blé noir, par exemple, qui pouvait pousser dans des terres pauvres. Il y a eu des investissements sur le paysage, des investissements qui sont d'ordre industriel ou plus politiquement, le mot m'échappe, mais en tout cas qui nécessite de tirer profit du paysage dans ces cas-là. Et donc il y a eu des transformations qui ont été extrêmement importantes et qui ont été l'objet de combats entre les usages. Et les phénomènes aujourd'hui de protection du paysage que certains veulent défendre à corps et à cri sont aussi des combats d'ordre politique. On parlait aussi de questions de témoignages, de mutations, d'évolution de lieux, de villes. Vous signez par exemple un article sur Paul Bioré, qui était photographe, à qui la SNCF a fait appel en 1940 pour documenter la création d'une nouvelle voie ferrée à Nantes. Pourquoi avoir choisi, par exemple, ce personnage et son travail pour un article dans ce hors-série ? Comme bien des fois, je ne suis pas sûr qu'on fait des choix personnels. C'est quelquefois le monde qui vient à nous et qui nous choisit. Alors moi, je m'intéresse à la photographie. J'avais déjà signé un éditorial sur un numéro spécial de la revue 303 il y a quelques années qui portait sur les fonds photographiques. Et au hasard des réseaux sociaux, j'avais aperçu quelques images comme ça qui m'avaient interpellé. J'ai commencé à rechercher un petit peu. Je me suis rendu compte que l'auteur, c'était un monsieur, un photographe qui s'appelle Paul Bioré, et qui a été sollicité par la SNCF dans les années 40 pour documenter l'installation de la voie ferrée entre la gare d'Orléans et puis la gare de Chantenay pour dévier la voie ferrée parce que il fallait moderniser, il fallait éviter qu'elle passe dans le centre-ville. Enfin bon, il y a un tas de conditions qui sont liées aussi à la circulation, à la multimodalité des circulations au sein d'une ville. Et la voie ferrée s'est installée sur les comblements, les récents et encore en cours comblements de la Loire, qui sont un des traumatismes, ou un post-traumatisme des Nantais sur un imaginaire qui est aussi en partie réel. Il y a un chevauchement entre la réalité et la mythologie comme ça d'une ville qu'on a appelée bien après les comblements la Venise de l'Ouest. Et ce traumatisme est transmis de génération en génération, à tel point qu'il y a des gens qui ont 30 ans ou 40 ans qui regrettent la Venise de l'Ouest sans en avoir jamais connu la moindre goutte. C'est assez étrange, mais ce n'est pas une situation isolée. On a comme ça des regrets de quelque chose d'un imaginaire qui nous a été transmis comme ça par les générations précédentes. Et Paul Bioré a été un témoin oculaire. Il a parcouru les lieux et il les a parcourus pendant à peu près une année au service de la SNCF pour documenter une tranchée, une saillie dans la ville de Nantes au profit d'un espace qui a été libéré pour l'automobile, pour la circulation dans ces années-là. Et il a fait ce travail sous l'occupation, ce qui n'est pas simple. Faire des photographies dans un monde occupé par une autre nationalité, ça veut dire des autorisations, une complexité, sans doute qu'il a dû parfois être questionné par les autorités, etc. Il y a certainement un contexte
qu'on imagine, qu'on peut imaginer parce que on a vu des films à ce sujet-là, on a des références qui peuvent nous rappeler un peu le contexte dans lequel il a pu travailler. Derrière une photographie, tout un pan historique aussi à découvrir. Merci beaucoup Bernard Renou pour cet aperçu que vous nous avez livré de ce hors-série et de cette série d'articles à découvrir dans ce nouveau numéro donc de la revue 303. Et on précise par ailleurs qu'une soirée de lancement avec rencontre avec les auteurs et autrices photographes qui ont contribué à ce numéro est organisée mardi prochain, le 16 mai, à 18h au centre Claude Cahun à Nantes. Et vous y serez entre autres Bernard Renou. Merci beaucoup. Merci à vous. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.